Bonjour, bonjour. Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Nous sommes là encore aujourd'hui pour notre 23e jour. Bonjour, ma fille Déborah, toujours à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. My tomorrow must be greater than today. His hands are not short that it cannot reach to you. His eyes in the blind, he cannot see your teeth. His ears are not deaf that he cannot hear you cry. Your tomorrow must be greater than today. Your tomorrow must be greater than today. No matter what I No say, matter what comes my way, One thing I know, that's definitely my greater than today. Comes my way, nothing can move me. So one thing I know, thank you, Jesus. My tomorrow must be greater than say my tomorrow. must be greater than today. Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous. I'm singing my tomorrow. I'm dancing my tomorrow. I'm testifying my tomorrow. Until I know my tomorrow is greater than today. Must be greater than today. I'm singing my tomorrow. I'm dancing my tomorrow. I'm testifying my tomorrow. Until I know
Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez bénis, soyez bénis. My tomorrow must be greater, far greater than today. My tomorrow must be greater, far greater than today. I can see a open heaven, going down blessings in my life. I can see better tomorrow. Don't you cry, oh mama. I can see broken hearts amended. I can see the heart of God. Tomorrow, take me up tomorrow. Bonjour, 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 soyons. Take me up tomorrow. Tomorrow, take me up tomorrow. Take me up tomorrow. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que la paix de Christ soit avec vous, que sa grâce vous soit multipliée. Nous sommes au 23e jour. Aujourd'hui, nous parlons de Esther, cette femme ordinaire qui est devenue une femme d'État, qui a su déjouer le plus grand complot, alléluia, de l'histoire de la Bible. Et c'est cette femme remplie de l'Esprit de Dieu qui est véritablement un symbole de la nature héroïne dans la Bible. Et aujourd'hui, je vais pousser par la grâce de Dieu beaucoup de femmes à reprendre leur position, leur place, à reprendre la capacité que Dieu a investie en elles pour apporter des victoires dans leur famille, dans leur maison, dans leur génération. Aujourd'hui, nous allons plancher sur le cas Esther. Demain, nous allons certainement, si on continue, on n'a pas pu finir aujourd'hui, on va continuer avec encore Esther, parce que c'est un peu long. Et le vendredi, le samedi, nous allons parler de Mardochée. Voici deux personnes que Dieu a choisies, Dieu a mis à part, Dieu a équipé et Dieu a mis véritablement un esprit de collaboration. Alléluia. Bonjour, 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 bonjour à vous tous. Hein. Je vous vois tous et on a commencé. Donc, Dieu a mis les deux personnes dans un esprit de collaboration extraordinaire et les deux ont collaboré pour renverser un grand projet diabolique de méchants contre tout un peuple. Et dans l'un des pays, en son temps, avant, il n'existait pas de pays, il existait des empires. Les empires étaient véritablement l'union de plusieurs pays. Donc, imaginez que c'était en son temps et la décision était de massacrer avec un décret des millions de Juifs en un jour. Pourquoi? Parce qu'il s'est trouvé que Haman, qui était un méchant, avait décidé de tuer et de détruire tous les peuples d'où venait Mardochée, qui était un choisi de Dieu. Et j'essayais, quand on a commencé cette étape, pour vous dire, faites très attention aux méchants. Vous aurez toujours des méchants devant de vous qui vont essayer de vous éliminer, de vous détruire. Pas parce que vous avez fait forcément quelque chose, mais le destin que vous transportez, ils ne supportent pas. Ils connaissent déjà, ils ont déjà la lecture de votre avenir, ils ont déjà la lecture de votre devenir, ils ont déjà la lecture de ce que vous allez devenir. Ceci les effraie et forcément, ils ont des décrets. Et c'est des méchants. Et on ne fait pas de pitié aux méchants. Le méchant a pour projet de détruire, de décimer. Le méchant, même s'il fait pitié, en réalité, le méchant ne fait pas pitié. Le méchant a un cœur de destruction. Le méchant a un cœur de destruction. Donc, mais aujourd'hui,
nous allons voir comment est-ce que Esther, qui était juste une fille ordinaire, est devenue une femme d'État et est devenue une femme qui s'est levée contre Haman, qui était l'homme le plus élevé au temps de ce temps-là dans la main de ce roi. Et des fois, quand vous êtes en face des puissants, le fait d'avoir un grand Dieu est bon. Le fait d'avoir un grand Dieu est bon. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de savoir comment demander l'aide du Seigneur, utiliser les instructions du Seigneur pour déjouer ces gens de complot. Pour déjouer ces gens de complot. 2 personnes seulement ont renversé les décisions d'un royaume et ont changé d'avis et ont pris le dessus pour amener la malédiction qu'ils ont programmée à les atteindre eux-mêmes. 2 personnes, Haman et Mardochée. Les autres ont une armée. Les autres, ils ont toutes les stratégies, ils ont toute la technologie. Mais 2 personnes, 2 seulement éléments, 2 élites du Seigneur, 2 élites du Seigneur, envoyés les mains nues, mais ayant seulement quelque chose que je vais vous décrire tout à l'heure. Ces 2-là ont su renverser l'un des plus gros projets de la Bible, ou qui était un projet de destruction. Ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont personne avec eux. Ils n'ont pas d'autre chose que la position que Dieu a donnée à un parmi eux, qui était la position d'Esther, la position élevée que Dieu a donnée à Esther. Donc, avant que je ne continue, si vous me suivez sur cette page, posez-vous la question, pourquoi Dieu vous a élevé? Posez-vous la question, pourquoi Dieu vous a positionné? Posez-vous la question, pourquoi Dieu vous a donné une place élevée? Pourquoi Dieu vous a permis d'avoir certaines choses, certains diplômes, certains niveaux dans la société? Pourquoi Dieu l'a permis? Pourquoi Dieu a permis que vous occupiez certaines positions? Pourquoi? Ce n'est pas par hasard. Donc Esther était une femme lucide. Esther était une femme qui savait où elle allait et qui avait gardé la tête sur les épaules par rapport à la mission divine. Elle avait compris qu'elle n'était pas partie pour elle-même, son plaisir. Elle était partie pour être utilisée par Dieu à un moment donné. Elle ne savait pas peut-être l'ampleur de la mission. Elle ne savait pas peut-être le temps que la mission, de cette mission, mais elle était convaincue au-dedans d'elle-même qu'il y a une mission divine qui l'attendait. Que Dieu ne faisait pas toutes ces choses par hasard. Dieu ne positionnait pas toutes ces choses autour d'elle par hasard. Parce que Esther connaît son passé, elle connaît son histoire. Donc, aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Esther. Mais qui est Esther? Esther est Hadassah, on a déjà parlé de ça. Mais nous allons lire dans Esther 4, verset 15 à 17. Esther 4, le verset 15 à 17. Qu'est-ce qui s'est passé là? La Bible dit que Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Voici le langage d'une femme qui m'a troublé dans la Bible. Esther est devenue reine. Esther est devenue une femme d'État. Et Esther était à une position tellement élevée que quand on vient l'informer que ton peuple d'où tu viens, on a pris une décision, la loi est déjà sortie, Haman s'est arrangé pour avoir une décision du roi qui demande à ce que Esther soit et le peuple juif soit exterminé, détruit. Esther, de sa position, se posait certainement beaucoup de questions. Mais gloire soit donnée que son oncle,
qui était prophète, était là pour lui rappeler ce pourquoi elle est devenue reine. C'est pourquoi quand j'ai commencé la vidéo, je vous ai posé la question. Est-ce que tu t'es une fois posé la question? Est-ce que tu te demandes des fois pourquoi Dieu t'a mis là? Pourquoi Dieu t'a élevé? Pourquoi Dieu t'a donné ce travail? Pourquoi Dieu t'a donné ce mari? Pourquoi Dieu t'a donné cette femme? Pourquoi Dieu t'a envoyé là-bas? Pourquoi Dieu t'a donné ce diplôme? Pourquoi il est important pour chaque enfant de Dieu de se poser des questions, de se questionner pourquoi je suis ici? C'est le pourquoi qui te donne de garder la vision. C'est le pourquoi qui te donne de garder véritablement la vision de Dieu. Si tu as raté le pourquoi, des fois, tu vas jeter les bénédictions ou bien des fois, tu vas prendre les mauvaises décisions qui ne sont pas de bonnes décisions pour toi. Parce que le plaisir, le loisir, le désir, et ces choses-là peuvent prendre le dessus quand tu es à une place élevée ou bien tu es à une position et que tu ne sais plus pourquoi tu es là-bas, tu peux perdre tout. Donc c'est pourquoi il est important et intéressant pour que toi-même tu te poses des questions. Dieu m'a amené ici pourquoi? Dieu m'a mis là pourquoi? Dieu m'a donné cet homme pourquoi? Dieu m'a donné cette femme pourquoi? Dieu m'a amené dans ce pays pourquoi? Il m'a donné ce diplôme pourquoi? Je travaille ici pourquoi? Je suis chrétien pourquoi? Je vais à l'église pourquoi? J'ai rencontré ce pasteur pourquoi? Je suis dans telle communauté pourquoi? Le pourquoi t'aide à comprendre le temps, la saison, les événements, les circonstances, tout ce qui est autour de toi. Si tu ne te poses pas des questions et puis tes émotions prennent le contrôle, tu ne comprends pas les saisons dans lesquelles tu es, le temps dans lequel tu es, les mutations prophétiques dans ta vie. Tu ne peux pas savoir que quand même Dieu veut opérer un changement, tu peux rester dans un état tout le temps parce que tu ne vois pas, tu ne comprends pas que Dieu, c'est une continuité. Et qu'il y a la mutation aussi dans la marche avec Dieu. Tu ne comprends pas qu'il y a l'évolution. On va de gloire en gloire. Mais quand tu n'as pas le pourquoi dans ta vie, tu es là. Donc Esther s'est posé ces questions et Esther a su qu'elle n'était pas reine pour n'importe quoi. Elle savait que si le roi l'a choisie, ce n'est pas sa beauté. Parce qu'elle est, voici une étrangère dans un pays étranger, avec un Dieu étranger qui devient reine d'un roi païen qui ne la connaît même pas, qui ne connaît pas ses coutumes. Donc, ils sont venus en esclavage, en domination. Donc, Dieu la prend. Mais elle se pose des questions. Si Dieu me prend, moi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec moi. Donc, première des choses, d'abord, une femme de victoire, c'est une femme qui se pose des questions. Ce n'est pas une femme qui vit d'émotions. Une femme qui vit d'émotions, des fois, n'a pas de vision, n'a pas la bonne visibilité, n'a pas une bonne lecture de l'avenir. Une femme qui est très agitée pour toutes ces choses, non, Esther n'était pas comme ça. Donc, je vais vous démontrer maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que Esther, parmi toutes les femmes qui sont rentrées chez le roi, Esther a été choisie, parce qu'elles étaient d'abord des filles. Esther a été choisie, pas parce qu'elle est belle. Si vous lisez bien l'histoire, la Bible dit qu'on les avait préparées 12 mois. 6 mois par des aromates, 6 mois en les lavant. Pendant 6 mois, chaque jour, tu te lèves et puis on te frotte avec des pommades, on met des parfums sur toi pour rencontrer un roi une nuit seulement. Donc, la préparation. Mais dans la préparation, ce qui est un truc que vous devez savoir, c'est qu'on les préparait ensemble. Mais n'oubliez pas que la Bible a dit que l'eunuque du roi, Esther a trouvé grâce aux yeux de l'eunuque du roi. Esther a trouvé grâce aux yeux de l'eunuque du roi. Donc l'eunuque du roi, qui est habitué à ces formes de cérémonie depuis qu'il sait le roi, celui qui fait rentrer les femmes chez le roi, cet eunuque-là, a trouvé grâce, Esther a trouvé grâce à ses yeux. Donc cet eunuque a aimé Esther, a apprécié Esther, a voulu comprendre. Il ne sait pas quand le destin est sur toi, alléluia, le portier du roi, alléluia, le coureur du roi, l'argentier du roi, l'homme du roi devient ta personne. Et c'est ce qui s'est passé. Et alors, on lavait certainement les autres filles, on les lavait avec des aromates, mais l'eunuque du roi a choisi d'autres aromates, a donné d'autres aromates à ceux qui lavaient Esther. A donné d'autres aromates à ceux qui lavaient Esther.
Donc Esther, certainement, n'a pas été lavée avec les mêmes aromates, les mêmes parfums que les autres filles. Parce que les autres filles, elles n'avaient pas trouvé grâce aux yeux de l'eunuque. C'est Esther seule qui a trouvé grâce aux yeux de l'eunuque. Donc, on lui a donné des aromates différents. On lui a donné des parfums qui ne sont pas les mêmes parfums qu'on a donnés aux autres filles. Écoutez-moi bien, la disqualification prophétique existe. Les gens disent que est-ce qu'on ne prie pas le même Dieu? Est-ce qu'on n'est pas la même chose? On prie le même Dieu, mais on n'est pas les mêmes choses devant Dieu. C'est la grâce qui vient marquer la différence. On prie le même Dieu, mais on n'a pas les mêmes grâces. La grâce vient marquer la différence. On peut aller à l'église. On peut aller écouter des prédications du même pasteur. On peut prier le même jour, faire le même nombre de jeûnes. Mais Dieu ne nous visite pas de la même manière. C'est le même Saint-Esprit, mais différentes manifestations. Donc la grâce est ce qui marque la différence. Quand la grâce vient se reposer sur toi, là où on ne paie pas de certaines choses aux hommes, on te permet cela. Quand la grâce vient à ton rendez-vous et que la grâce devient ton partenaire, la grâce t'ouvre des portes qu'on n'ouvre pas à n'importe qui. Quand la grâce s'associe à toi, même dans la tombe, même en prison, même partout où tu es, la grâce te donne la victoire sur certaines choses que tu ne peux pas imaginer. Donc Esther était partie comme cela, sans classe, mais arrivée là, la grâce l'a visitée. Donc la grâce a fait que le regard de l'eunuque est tombé sur elle. Et l'eunuque a commencé à l'apprécier. Écoutez-moi très bien. Vous qui aimez la prière, vous qui êtes les femmes que vous voulez faire des exploits dans votre génération, arrêtez de compter sur vos maquillages, de compter sur vos cheveux, de compter sur vos beautés, d'investir l'argent sur peut-être l'entretien de votre peau. Écoutez-moi, toutes ces choses sont des bonnes choses, mais la meilleure, c'est la grâce. Quand la grâce est sur ta vie, quand la grâce te saisit, quand la grâce t'a visité, je suis convaincu que les portes qui paraissent être des portes difficiles deviennent des portes faciles d'accès pour toi parce que la grâce est la chose exceptionnelle. Donc, l'une des clés d'Esther, c'est que Esther a été visitée par la grâce. Et Esther a reçu des parfums que les autres n'ont pas reçus. Et donc, l'eunuque connaissait les parfums que le roi aimait. Et l'eunuque savait que le roi ne succombe à ces genres d'odeurs. N'oubliez pas que dans le livre de Corinthiens, il est écrit, aux uns, il a été donné l'odeur pour la vie, et aux autres, il a été donné l'odeur pour la mort. N'oubliez pas que quand Isaac devait bénir Jacob, il a senti l'odeur de son fils. Et il dit, je sens l'odeur de mon fils comme l'odeur d'un champ béni. Alléluia. L'odeur d'un champ béni. Le destin a une odeur. Tout ce que vous faites dans la vie a une odeur. Et les temps qui arrivent, tu as besoin que la grâce t'affecte un parfum spécial. Si tu es là, je prophétise sur toi. Que la grâce t'affecte une odeur différente des autres. Vous êtes nés de même père, même mère, vous ne transportez pas la même odeur. Vous êtes de la même génération, mais vous n'avez pas la même odeur. Vous êtes peut-être de la même classe, mais vous n'avez pas la même odeur. Je déclare, je prophétise sur une personne qui est sur cette plateforme. Avant que Dieu ne te fasse rentrer à ton lieu de rendez-vous, afin que Dieu ne te fasse rencontrer rentrer au palais pour rencontrer le roi, Dieu est obligé de changer ton odeur. Parce que c'est l'odeur qui change tout. Alléluia. Que Dieu permette que ton odeur change, ton parfum change. L'odeur avec laquelle tu es né, ce n'est pas cette odeur qui doit te conduire dans ta destinée. Le parfum avec lequel tu es né, ce n'est pas ce parfum qui doit te conduire dans ta destinée. Quand tu arrives à la porte de la destinée, le parfum doit changer, l'odeur doit changer. Quand tu arrives à la porte de la destinée, l'odeur doit changer. Alléluia. L'odeur doit changer. C'est ton odeur qui fait la différence. Et Esther a reçu un parfum différent des autres. Parce que l'eunuque lui a préparé un parfum. N'oubliez pas que notre Seigneur Jésus-Christ, qui devait aller au séjour des morts, notre Seigneur Jésus-Christ qui va aller au séjour des morts, avant qu'il ne parte au séjour des morts, la Bible dit que Marie de Magdala allait lui préparer un parfum exceptionnel. Marie a voyagé très loin.
a investi beaucoup d'argent et préparé un parfum de bonne odeur. Et c'est ce parfum-là que Marie a versé sur Jésus. Et Jésus a dit, ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, elle est en train de faire pour le jour de mon enterrement. Alléluia. Il fallait une odeur spéciale pour accompagner Jésus dans sa victoire, pour accompagner Jésus à aller vaincre les séjours des morts pour sa résurrection. Ce parfum-là était important. C'est pourquoi Jésus a dit que partout on va annoncer cet évangile, on parlera de cet acte, on parlera de ce parfum qui a été versé. L'odeur, 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 l'odeur. Quelle est l'odeur que tu transportes? Que le Dieu que je prêche, que je proclame pour toi, toi qui es connecté maintenant, que cette saison, cette décennie dans laquelle nous rentrons, qui est la décennie des grands, des hommes exceptionnels, des femmes exceptionnelles, que cette décennie, Dieu te prépare, que Dieu donne l'opportunité de mettre devant toi non seulement un Mardochée, mais que Dieu mette l'eunuque du roi, que Dieu mette une personne spéciale qui est capable de t'affecter les choses exceptionnelles qu'il faut pour que tu aies accès à ce rendez-vous divin. Un rendez-vous de gloire t'attend, un rendez-vous exceptionnel t'attend, un rendez-vous de dimension t'attend, un rendez-vous pour marquer la différence, un rendez-vous pour devenir un instrument entre les mains de Dieu, pour sauver ton peuple, sauver ta famille, sauver sa génération, un rendez-vous pour être prospère, un rendez-vous pour devenir un homme d'affaires puissant, une femme d'affaires puissante, un rendez-vous pour devenir milliardaire, monsieur millionnaire, un rendez-vous pour aller dans la conquête des nations, un rendez-vous pour renverser les tendances dans ta génération. Ce rendez-vous-là, tu ne peux pas l'avoir sans changer d'odeur. Que le Dieu que je sais te donne cette révélation et que ton odeur commence à changer. Partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Et que ton odeur ne soit pas n'importe quelle odeur. Et la Bible dit que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes une odeur, alléluia, une odeur de Christ dans les narines de Dieu. C'est-à-dire, quand tu affectes le nom de Jésus et que le nom de Jésus vient sur toi, tu prends l'odeur de la résurrection. L'odeur que nous transportons en tant que chrétiens, c'est l'odeur de la résurrection, le parfum de la résurrection. Le premier à ramasser cette odeur, c'était Pierre. La Bible dit que quand Jésus est ressuscité et qu'on annonçait que Jésus est ressuscité, il y a eu Jean et Pierre qui ont commencé à marcher pour aller vers la tombe où Jésus est ressuscité. Jean voulait rentrer premièrement, il y a une force qui l'a arrêté. Mais Pierre arrivé là à récupérer le linceul. Quand Pierre a récupéré le linceul, l'odeur qui était dans le linceul a pénétré, l'a envahi. Et Pierre a reçu l'onction de la résurrection. C'est pourquoi Pierre est devenu le premier évangéliste qui a déclaré ainsi les portes ouvertes de l'église. Je voulais te dire une chose, quand Dieu promet quelque chose, quand Dieu veut te faire entrer dans une autre dispensation, dans une dimension, quand Dieu veut te faire entrer dans une gloire à un autre niveau, ton odeur change, ton parfum change. Vous savez même pas que l'intimité avec le Saint-Esprit t'affecte un parfum. Plus tu es dans une intimité profonde avec le Saint-Esprit, la première des choses que Dieu, Saint-Esprit fait dans ta vie, c'est qu'il chante ton odeur, il change ton odeur, il chante ton parfum. Il t'affecte un parfum spécial parce qu'il sait, il y a des endroits que tu ne peux pas rentrer. Il y a des milieux où tu ne peux pas avoir accès si ton odeur n'a pas changé. Je proclame, je prophétise, je déclare sur ta vie que les saisons qui viennent soient des saisons où ton odeur va changer, ton parfum va changer. Là où on te rejetait, parce que quand ton parfum, quand ton odeur n'est pas de qualité, on te rejette. Quand ton odeur n'est pas de parfum, tu es disqualifié. Quand ton odeur n'est pas une bonne odeur, tu peux aller à la mort. Quand ton odeur n'est pas une bonne odeur, tu peux aller en persécution. Mais quand ton odeur est reçue pour la vie, à d'autres il a été donné une odeur pour la mort, mais d'autres il a été donné une odeur pour la vie. Donc quand ton odeur a été donnée pour la vie, odeur a été donnée pour le succès, odeur a été donnée pour la richesse, odeur a été donnée pour la conquête, l'odeur a été donnée pour le mariage, l'odeur a été donnée pour l'enfantement, l'odeur a été donnée pour des sélections, des bénédictions exceptionnelles. Quand tu as cette odeur, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu seras choisi, quel que soit ce qui va se passer, tu seras choisi parce que l'odeur te positionne. L'odeur te prépare. L'odeur t'annonce. Alléluia. L'odeur t'annonce. Alléluia. L'odeur prévient la personne qui est derrière la porte que quelqu'un arrive. Alléluia. Donc l'odeur qui était sur Esther a prévenu le roi que quelqu'un arrive, qu'une fille arrive. Donc le roi, en sentant l'odeur, n'a plus fait attention à la taille, à la forme, à la langue, à l'expression d'Esther. L'odeur l'embrouille, l'odeur l'a rendu étourdi, l'odeur a fait qu'il était confondu, l'odeur a fait qu'il ne se retrouvait pas. Alléluia. Le parfum dans la chambre du roi, il ne pouvait pas se retrouver parce que son odeur
Donc, on a préparé Esther. Il voulait dire à quelqu'un, vous qui ne vous laissez pas préparer, vous qui ne vous laissez pas entraîner, vous qui ne vous laissez pas qu'on vous façonne dans la main de Dieu, et vous ne permettez pas que les gens que Dieu a équipés puissent vous façonner, il y a des choses que vous allez rater dans votre vie. Je vais prophétiquement vous expliquer qu'est-ce qu'on appelle l'odeur. Tu peux aller payer les parfums de marque dans un magasin, ça ne change pas ton odeur. Ça, c'est les odeurs du monde. Tu vas mettre sur toi les odeurs du monde. Je ne parle pas des odeurs du monde. Tu peux aller dans les magasins, payer les parfums très chers, tu mets sur toi. Ça, c'est les odeurs du monde. Tu dois avoir l'odeur révélée, l'odeur de Christ, l'odeur de la parole, l'odeur qui vient de Dieu. C'est pourquoi la Bible a dit, dans les livres de Lévitique, que Dieu a donné instruction. Dieu a donné instruction aux prophètes. Il a dit que cette huile sainte soit faite selon l'art du parfumeur. Selon l'art du parfumeur. Je viendrai dessus un jour. Selon l'art du parfumeur. Et l'onction, l'huile d'onction, c'est une odeur, mais qui est fabriquée selon l'art du parfumeur. Qui est fait selon l'art, c'est de l'art. Tout le monde ne fait pas le parfum. Tout le monde ne peut pas être à l'origine d'une odeur. Non, c'est de l'art. Il faut recevoir l'esprit. Il faut être artiste. Il faut être né pour ça. C'est pourquoi on n'apprend pas à fabriquer les odeurs. On est né artiste. On ne devient pas artiste. On est né artiste. C'est inné. C'est un don. Donc, on ne devient pas prophète. On est prophète avec des inspirations divines et que Dieu te donne pour fabriquer des odeurs, parce que tout dépend de qui est en face de toi, quel destin est en face de toi, quelle personne est en face de toi. Alléluia, alléluia. Donc, des fois, vous ne savez pas que les mêmes prières n'agissent pas sur les gens de la même manière. Prière n'est pas prière. Il y a prière et puis il y a prière. Alléluia. Une personne qui est dans le monde de l'onction, cette personne n'affecte pas n'importe quelle onction. Donc, l'odeur n'est pas odeur. Jésus-Christ de Nazareth n'a pas reçu n'importe quel parfum pour aller au séjour des morts. Son parfum était spécial. On a dit que le parfum était envié. C'est le parfum qui a provoqué la colère de Judas, pour que Judas trahisse Jésus. Donc, imaginez la qualité de ce parfum. Et la Bible dit, si on définit bien plus ce parfum-là, c'est un parfum mélangé. Elle a voyagé loin pour envoyer ce parfum. Donc, ce n'est pas n'importe quel parfum qui est arrivé sur les pieds de Jésus pour sa résurrection. Donc, comprenez bien l'odeur. Pas n'importe quelle odeur. Je suis convaincu que cette odeur a été fabriquée selon l'art. Et la Bible dit que le premier jour où Jésus est né, my goodness, le premier jour où Jésus est né, la Bible dit que les rois mages sont venus adorer Jésus. Quand ils se sont prosternés devant Jésus, ils sont venus avec les éléments de l'art, les éléments du parfumeur. Ils ont amené quoi? La myrrhe, qui est une odeur. Ils ont envoyé de l'or. Alléluia. Ils ont envoyé de l'encens. La myrrhe déjà a de l'odeur. L'encens a de l'odeur. L'or maintenant. Alléluia. Donc vous voyez, ces éléments sont importants. Et voici que le parfumeur, l'odeur, de la naissance de Jésus, il y a eu l'odeur. Avant sa mort, il y a eu l'odeur. Donc, pour que Jésus rentre dans la vie, pour accomplir son destin, les rois lui ont apporté l'odeur. Pour que Jésus rentre maintenant, pour aller vaincre la mort, Marie de Magdala lui a apporté l'odeur. C'est important, l'odeur. C'est important. Quelle odeur est sur toi? Qui a prié pour toi? Qui prie avec toi? Qui est le parfumeur? Qui est cette personne que Dieu a mis au devant de toi pour distinguer l'onction dont tu as besoin? Pour tous les défis que nous avons, pour toutes les batailles que nous avons, il y a une onction derrière toute personne qui doit remporter une victoire. Il y a une onction spéciale qui est réservée à une personne pour renverser le géant de sa vie. Ton géant n'est pas mon géant. Ton défi n'est pas mon défi. Ton destin n'est pas mon destin. Ton avenir n'est pas mon avenir. Ton combat n'est pas mon combat. Tes réalités ne sont pas mes réalités. Là où je vais, ce n'est pas là où tu vas. Donc attention, ton onction n'est pas l'onction de l'autre. Alléluia. Ce qui te suit là, ce qui te faut là, ce n'est pas ce qu'il faut à l'autre aussi. Donc c'est pourquoi à chacun de prier pour dire Seigneur, affecte-moi un parfum, affecte-moi une onction spéciale, affecte-moi quelque chose de spécial pour que je puisse renverser, je puisse gagner cette bataille, je puisse gagner cette victoire. C'est pourquoi vous perdez le temps en train de dire, oui, je vais en faire jeûne d'Esther. Je vais faire jeûne d'Esther. Jeûne d'Esther, là, c'est pour renverser Haman. Est-ce que ta prière, là, tu as un Haman dans ta vie? Est-ce qu'il y a Haman? Ta réalité, c'est une réalité d'Haman.
Donc, tous ceux qui font jeûne d'Esther, là, ils font jeûne, c'est pourquoi? Sans s'affermer dans les camps de prière. Jeûne d'Esther, 3 jours, sans boire, sans manger. Comme Esther l'a déclaré. On verra la victoire. Jeûne d'Esther, là, ce n'est pas Esther qui a déclaré. Jeûne d'Esther, là, c'est le Saint-Esprit qui a poussé Esther. A dit, avant d'aller rencontrer le roi, ton odeur doit changer. Ton odeur doit changer. Et pendant les 3 jours, il ne faut pas te laver. Il ne faut pas faire ça pour que tu aies un parfum. C'est ce parfum-là qui va faire que la grâce va t'accompagner. C'est important pour toi. Donc, et tu dois commencer à demander à Dieu, je m'en vais, accompagne-moi. Seigneur, donne-moi une onction spéciale. Une onction. Quand on prie, les gens prient pour l'onction. L'onction, ce n'est pas l'onction qui fait tomber les gens sont renversés et puis non. À chaque bataille, son onction. Et puis l'onction, on ne ramasse pas dans les rues. Il y a toujours le porteur d'onction. Le porteur de la cruche. David ne sait pas oint. On est venu le oint. Saoul ne sait pas oint. On l'a oint. Vous voyez? Même Moïse que Dieu a appelé là, il a fallu Jéthro pour lui transférer la chose. Toi, tu es dans ton coin et puis tu lis ta Bible et puis tu te dis non, je sais. C'est pourquoi le monde des chrétiens ne réussit jamais. Les chrétiens sont des bavards, ils n'arrivent jamais loin. Ils n'arrivent jamais loin. Et bientôt, je vais vous faire une vidéo. C'est pourquoi les gens s'amusent avec les pasteurs et puis il n'y a rien. Ils insultent pasteur et puis il n'y a rien. Si tu es insulté pasteur, et puis ce qui va t'atteindre comme malheur, tu comprends qu'il y a pasteur et puis il y a pasteur. Il y a ceux qu'on insulte cadeau et puis il n'y a rien. Il y a ceux qu'on accuse cadeau et puis il n'y a rien. Quand tu vas prendre le nom des gens, tu as fait scandale et puis il n'y a rien. C'est que l'onction qui est derrière lui là n'a rien à faire avec toi. Mais bon, comme les gens ne connaissent pas là, ils sont là seulement, ils disent non, Dieu dit. Je viendrai sur ça un jour, je vais enseigner. Quand on va, avant qu'on a fini les 100 jours, là, je vais prendre une semaine pour parler à ceux qui sont appelés dans le champ de Dieu, pour ne plus jamais vous laisser mépriser. Si quelqu'un vient sur ton territoire, la personne doit savoir que Dieu t'a appelé. À cause d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, Dieu peut détruire. Vous ne savez pas. Dieu a dit, je livrerai des nations. Il dit, je donnerai des nations en rançon pour toi. À ta place. Bon, on n'est pas là. Mais je parle de l'onction spéciale qui doit t'accompagner. Parce que le haman, le danger qui est devant toi là, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas ton ripopopopo que tu fais là. Il faut te préparer. Tu as l'onction. Tu as été préparé. Tu as été parfumé. Tu as été lavé pour cette bataille. Est-ce que tu as été préparé? Est-ce que tu as été aiguisé? Est-ce que tu as été éduqué? Est-ce que tu es une personne qui a la maîtrise de l'onction? Hein? Tu sais, quand je suis en face, là, ce qui va se passer. Donc, quand Esther a reçu l'onction et que Esther est rentrée dans le palais, dans la chambre du roi, elle n'est pas rentrée en se déambuchant, en faisant des calés, en montrant au roi que voici mes poitrines, voici mes fesses. C'est les femmes qui ne sont pas belles, qui n'ont pas la grâce, là, qui ont envie de montrer les choses pour qu'on sache que, oui, il faut voir ma chape. Non, hein. Quand tu as la chose là, peu importe comment tu marches, peu importe comment tu es formé, peu importe comment tu es, le parfum a déjà parlé pour toi. Quand tu as la chose, le parfum déjà t'annonce, le parfum déjà. Alors, quand Esther rentrait chez le roi, d'habitude, le roi dit, amenez. Le roi dit, c'est qui? Passe ici. Mais cette fois-ci, dès que le roi sentit l'odeur, lui-même il s'est levé de son lit. Il va à la rencontre de la reine. Parce qu'il dit non. Toutes les filles qui sont rentrées là, ça là, son odeur là, c'est pas pareil. Il va à l'encontre. Quand tu as le parfum, aucune personnalité ne peut s'asseoir, te voir venir. Les gens se lèvent pour aller à ta rencontre. Donc, il y a eu cette prophétie qui a retenti dans les oreilles du roi. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Quand ta reine arrive, dit, hey, quand ma victoire arrive, je ne peux pas m'asseoir. La prophétie est rentrée dans les oreilles de Dieu. Lève-toi, sois éclairé, car ta reine arrive. Il s'est levé. La Bible dit, quand David est venu pour recevoir l'onction, Samuel était assis. Dès que David est rentré dans la cour, Dieu dit à Samuel, lève-toi, prends ta corne, oins-le, casse-le. On ne s'assoit pas quand le destin arrive. Automatiquement, David s'est levé. Donc, le roi n'était pas assis, il s'est levé.
Dès qu'il s'est levé, il dit, waouh. C'est le jardin d'Éden. Quand Ève s'est présentée devant Adam, Adam était dans un sommeil profond. Dès qu'Ève s'est présentée, le parfum de Ève, l'odeur de Ève l'a ressuscité. C'est rentré dans ses narines. Quand il est revenu à la vie, hey, c'est seulement, tu seras appelée ma femme, chair de ma chair, hôte de mes os. Il ne pouvait pas dire autre chose que ça. Parce que le parfum là l'a réveillé. L'odeur que Dieu a mis sur Ève là a fait que Adam ne peut pas rester là-bas. Il s'est levé du coup et puis il crie, hey, ça, c'est désormais ma chose. Voilà. Donc, quand il y a une onction spéciale qui t'accompagne, on s'accroche. On s'accroche. Ne vous habillez pas à les choses de ce monde. Alors, Esther rentre chez le roi et il y a 2 combats. Le roi cherche une femme, mais Esther cherche une position pour la délivrance de son peuple. Esther cherche une position pour la délivrance de son peuple. Le roi cherche une femme. Les 2 sont à la recherche de quelque chose. Ils sont dans une chambre. Mais normalement, dans cette chambre-là, le roi abuse de toutes les femmes qu'il veut, qu'il passe. Mais cette fois-ci, 2 personnalités sont rentrées. Le roi en face d'une femme. La femme sait ce qu'elle est venue chercher. Le roi aussi cherche quelque chose. Quand le roi a vu Esther avec son parfum, il ne va pas commencer à la déshabiller comme il déshabille les autres. Ils vont commencer à s'échanger. Le temps que le parfum fasse son travail dans le corps du roi. Et la Bible va nous démontrer que quand d'habitude, le roi demande à chaque femme, quand tu rentres dans la chambre, choisis tout ce que tu veux. Il y a des tables, où il y a de l'or, il y a tous les biens. Quand tu rentres chez le roi comme ça, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que tu ne vas plus revenir. Si tu n'as pas choisi, il ne t'a pas choisi. Donc, ils ont disposé des cadeaux. Dès que tu rentres et qu'il a fini de coucher avec toi, tu prends et puis on verra si tu as choisi. Donc, si tu n'as pas choisi, prends des cadeaux que tu veux. Donc, chacun choisit, chacun ramasse, les gens ramassent. Quand Esther est rentrée, d'abord, Esther n'est pas rentrée dans les mains vides. Quand Esther est rentrée, non seulement elle avait son odeur, mais elle s'est arrangée. Dans la cour du roi, il y avait une petite fleur. Elle a coupé la fleur. Elle dit, je n'ai rien, mais je connais la puissance du don. Je ne vais jamais les mains vides rencontrer un roi. Je suis fille de prophète. Je suis enfant de prophète. Quelle que soit la richesse d'un roi, c'est le don qui fléchit le cœur du roi. C'est le don qui fléchit le cœur du roi. Et donc, pour fléchir son cœur, il me faut un don. Donc, Esther s'est arrangée pour avoir un petit don. C'est-à-dire, la différence, c'est qu'elle avait quelque chose dans sa main. Vous qui rentrez dans votre destin, vous dites, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Tu n'as rien, tu n'auras rien. On ne rentre pas dans la présence de Dieu les mains vides. On ne rentre pas dans la présence royale les mains vides. On va encore avoir certaines dignités les mains vides. Tu as quoi? Esther avait sa petite fleur qu'elle a coupée, même dans le propre jardin du roi. Elle a coupé la fleur. Dès qu'elle est arrivée, elle dit, roi, je n'ai rien, c'est juste symbolique pour toi. Le cœur du roi a déjà fléchi. Et quand le roi discute, quand il fait ce qu'il a envie de faire, le roi dit, bon, je te tente comme les autres. Dans toute épreuve, il y a tentation. Partout où tu rentres, il y a tentation. Donc, il te tente. Esther, voici tous les biens, choisis ce que tu veux. Elle regarde et dit, non, je ne suis pas venu ici pour chercher un bien. Je ne suis pas éduqué pour courir derrière le matériel. Non, roi, merci. Même si tu ne m'as pas choisi, ça ne fait rien. Je retourne vers les miens. Le roi l'a regardé, traumatisé, dit non, je n'ai jamais vu une femme comme ça. Une femme qui ne saisit pas l'opportunité. Une femme qui voit toutes ses richesses, qui ne tremble pas. Quand tu es une femme de dignité, de grandeur, là, tu ne trembles pas devant les gens. Tu ne trembles pas devant des opportunités. Il y a des gens, là, quand tu les vois en même temps, là, tu as l'impression qu'elles ont faim. Elles demandent tout en même temps. Elles veulent tout à la fois. Donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Je prends ça, je prends ça, je prends ça. Le roi les regardait. Pour être la reine, il ne faut pas être affamé. Pour être la reine, il ne faut pas être agité. Pour être la reine, il ne faut pas être une personne qui pense que tu as de gros yeux. Même quand tu vois, ne vois pas. Il y a des gens, quand tu les introduis dans ta vie, tu juste veux les tester. Ils ont les gros yeux. C'est eux qui sont plus intelligents que la personne qui les a pris, que la personne qui veut marcher avec eux. Donc, Esther a été posée
Elle ne s'est pas intéressée. Vous ne savez pas que les gens qui ont la royauté en eux, là, ils ont des tests. Vous pensez qu'une personne bénie va vous livrer sa vie comme ça à cause de vos beaux yeux? Vous pensez qu'une personne bénie va vous montrer tous ses secrets le premier jour? On te teste. Tes réactions, tes agitations, tes comportements, tes manières de faire te disqualifient. C'est pourquoi il y a beaucoup qui ne savent pas qui sont dans la présence des gens bénis, mais à la fin, leurs attitudes, leurs comportements les ont disqualifiés. Et puis on dit, il m'a laissé. Il m'a laissé. Il est méchant. J'ai souffert avec lui jusqu'à il m'a laissé. Mais attends, tu ne peux pas faire le trône. Si Vachi est tombée là, c'est parce que vraiment, elle n'a pas su tenir le trône. Donc, on ne te prend pas pour aller cuisiner. On dit c'est pour être la reine, pour être au trône. Donc, tout le monde ne prend pas cette place. C'est une fonction élevée. On ne donne pas la fonction élevée aux bambines, aux enfants. Ceux qui sont dans les enfantillages, des comportements d'enfants là. On ne peut pas te donner trône. On n'a qu'à te prendre parce qu'à cause de tes seins là, on va te donner trône. Est-ce que quand tu vas monter sur le trône du roi là, ces seins te présentent? C'est ton caractère. C'est l'esprit que tu transportes. C'est la manière que tu es. C'est ce qui fait que le roi te choisit. Beaucoup ne savent pas. Et beaucoup sont investis dans leur beauté, dans leur truc. Quand il va me voir là, son cœur va fléchir. Non, hein? Des fois là, ce sont tes manies, ton langage, ta finesse, tes réactions, tes attitudes, tes comportements dans sa présence qui fait que waouh, il me faut ça. Oui. Pour quelqu'un qui a envie d'aller au champ, il prend. Mais pour être la royauté, des gens populaires, des gens imposés, des gens d'un certain rang, n'importe qui ne s'assoit pas à leur table. On te teste. Mais beaucoup de femmes chrétiennes échouent dans ces tests-là. Parce que leurs yeux là sont gros comme ça. Dès que tu arrives, dès que tu vois 5 voitures dans le garage, tu commences à dire, hé, moi-même, Dieu t'a béni, hein. Moi-même, là, j'ai des problèmes de voiture. Ma voiture me... est-ce que tu peux pas me... Aïe. Dès que tu viens, tu vois que le gars, il a 5 maisons. Il t'a montré que, vraiment, ma maman, mais elle ne sait même pas où dormir. Dès que tu rentres, tu es quelqu'un de dignité que tu vas déjà. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Tu ne m'as rien donné. Tu ne m'as rien apporté. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Moi-même, là, je ne sais même pas ce que je profite chez toi. Je ne vois même pas ce que je gagne. Tout le royaume t'attend. On veut seulement, tu es actuellement là, tu es en test. Et puis tu trembles déjà. On dit le roi te cherche, tu es avec le roi. Et puis tu trembles à cause des grignotés. Et les gens qui sont dehors comprennent plus la valeur de la personne que tu as dedans. Parce que toi-même, là, tes yeux sont fermés. Parce que l'envie te tue. Si tu veux devenir un jour une femme d'État, hein, que nos femmes chrétiennes aussi, là, marient des grands ministres, des rois, des présidents, des chefs d'État, se marient avec les stars, pour prendre l'argent pour aider les pauvres, pour aider les gens autour de nous. Arrêtez de toujours faire ropopopopo, ripapapapapa avec de mauvais caractères. L'onction, son caractère n'est pas l'onction. Un mauvais caractère, quelle que soit l'onction que tu as, quand tu as un mauvais caractère, tu finis par détruire l'onction dans ta vie. Un mauvais caractère, le caractère est important pour bâtir l'onction. Des femmes menteuses, des femmes manipulatrices, des femmes agitées, des femmes qui se croient rusées. Tu fais des choses, tu te dis que non, je vais la voir. Tu vas avoir les gens, mais tu à la fin de ta vie, là, tu vas te rendre compte que tu as raté beaucoup de choses. Parce que les gens, c'est que tu grignotes à gauche, tu penses que tu es fort, tu es puissant, tu es intelligente là. Le temps que tu te rends compte, 10 ans, 15 ans après, les gens que tu as méprisés sur ton chemin, tu les vois tous réussir. 15 ans, 20 ans après, tu les vois tous à une position très élevée. Et puis tu dis, waouh, pourtant il n'était pas comme ça. Dieu t'a caché son devenir. Dieu t'a caché ce qu'il sera demain. Dieu a caché ce qu'il peut devenir. Et puis tu es là. Parce que tu n'as pas eu le temps d'ouvrir tes yeux spirituels à cause de ton état, de ton cœur là. Tu n'as pas laissé ton cœur pour que Dieu te montre demain. C'est aujourd'hui qui t'intéresse. J'ai gagné quoi même? J'ai eu quoi même? Qu'est-ce que tu es agité. Tu es devenue femme d'internet, femme de Facebook. C'est ce que tu lis sur internet là. C'est ça que tu prends pour t'éduquer. La Bible ne t'éduque plus. La parole de Dieu ne t'éduque plus. Hein? Quand partout tu rencontres les gens là, c'est quand on met sur internet, c'est ça qui devient ton école. La parole de Dieu n'est plus ton école. La Bible n'est plus ton école. Pour que tu comprennes,
Une femme de demain, une femme de gloire se bâtit. Une femme de gloire, elle s'est bâtie. Le caractère est important. Même dans la royauté, le caractère est important. Tu peux remplir toutes les conditions. Mais si ton caractère est sale, tu perds. Beaucoup de femmes ne savent pas. Un jour, je vais donner des enseignements sur le divorce. Je ferai cette émission spéciale, les gens vont comprendre. Beaucoup, n'accusez pas tous les divorces. Hein. Il y a des divorces qui viennent de Dieu. Il y a des divorces que Dieu organise. Parce que Dieu n'est pas injuste pour laisser des gens rester maltraités par d'autres personnes à cause du mariage. Dieu est juste. Dieu est trop juste. Donc, si Vachi est tombé là, c'est que d'autres Vachi peuvent tomber. Tu avais dit, toi-même là, regarde-toi. Ne réclame pas seulement que c'est mon droit. Je suis légal. Mais qu'est-ce que tu fais de légal? Est-ce que tu as le caractère pour garder le légal? Le tout n'est pas d'être sur le trône. Mais il faut avoir le caractère pour garder le trône. C'est ce qui est le plus important. Tu n'as pas le caractère, tu vas le perdre. Et plein se plaignent en ville. Hein. Non, les gens là, mais les garçons ne sont pas bons. Les femmes sont bons. Mais c'est nous tous, on a besoin de ça. L'onction, le caractère. L'onction, le caractère. Un homme qui n'a pas de caractère ne peut pas aussi garder une reine. Un homme qui a des sales caractères, quelle que soit la manifestation de Dieu dans ta vie, tu vois, tu ne peux pas garder une reine dans ta vie. Tu es méchant, tu es violent, tu es mauvais, tu insultes, tu n'as aucun bon caractère, aucune retenue. Tu n'es pas une personne paisible, tu n'es pas une personne qui vise loin, qui a une maîtrise de soi. Tu n'es pas un homme qui supporte, qui endosse. Voilà. Non, toujours agité. Tu vas perdre les rênes. On met une reine dans ta main, tu finis par froisser, détruire, tu jettes. Et puis après, tu dis, les femmes ne sont pas sérieuses. Toi, tu es sérieux. Non, c'est ça. C'est une question de caractère. Caractère qui amine la vie des gens. Les gens ne savent pas que la royauté, là, c'est le caractère qui fait le roi. C'est le caractère qui fait le roi. Et la reine, le caractère. Il faut oublier toutes ces histoires-là. Quand je passe, les gens me regardent, disent, c'est joli. Ça ne suffit pas. Le caractère. Quand je prie comme ça, là, la tête tremble. Ça ne suffit pas. Le caractère. Les prophéties que je reçois, là, on dit que je serai un jour milliardaire. Ça ne suffit pas. Le caractère. Mes yeux, là, quand je vais voir comme ça, là, à l'école, là, je suis toujours la première, le premier. Ça ne suffit pas. Le caractère. C'est le caractère qui bâtit un roi ou une reine. Si un roi veut une reine, il regarde le caractère. Quand une reine veut aussi un roi, elle regarde aussi le caractère. C'est important, ton caractère. C'est important. Hein? C'est-à-dire que femme de... Quand tu es dans ces derniers temps, les gens ne voient pas ça. Quand tu penses que quand tu t'habilles, tu sors dehors, là, c'est dehors qui qualifie. Quand tu sors dehors, là, les gens te regardent. Ouh, quelle femme, quelle beauté, quelle grâce, quelle grandeur. Ouh, c'est normal. Parce qu'ils ne sont pas dedans. Le roi n'a pas choisi la reine dehors. Le roi a fait rentrer toutes les femmes dedans pour les choisir. C'est à l'intérieur que ça se passe. Le choix de la reine se passe à l'intérieur, pas dehors. Donc ce qu'on te dit dehors là, n'a pas plus d'importance que ce qui se passe à l'intérieur. Parce que c'est l'intérieur que le choix s'opère. C'est à l'intérieur qu'on fait le choix. Donc, le roi n'a pas choisi, on n'a pas fait défilé de mode, et puis le roi assis, toutes les filles passent en public là, et puis regarde, et puis dit, bon, toi là, je vois tes cheveux, je pense que tu marches bien, tu as la forme, tu as l'apparence. Le roi ne regarde pas l'apparence, hein, le roi regarde le cœur. Tu ressembles à quelqu'un, tu es une fille éduquée, on regarde ta tableur, on dit, viens, non, hein. Il faut rentrer dedans, c'est dans l'intimité. Rentre. Déshabille-toi. Marche. Regarde. On te teste. C'est dans la chambre. C'est là qu'il va dire, bon, c'est toi qui vas rester. Quel que soit le nom. Donc, voyez, tu n'es pas choisi dehors. Mais vous fixez plus vos attentions sur ce qu'on dit de vous dehors, les adjectifs qualificatifs que les gens vous donnent dehors. C'est là qui est dans votre tête. C'est qu'il y a su, les gens me disent que je suis joli. Les gens m'aiment. En tout cas, les gens m'apprécient beaucoup. C'est toi seul qui ne m'apprécie pas. Ce que les gens cherchent chez toi, ce n'est pas la même chose que moi, je cherche chez toi. Moi, je cherche une femme pour le trône. Moi, je ne sais pas une femme que tout le monde va apprécier et regarder. N'oubliez pas que c'est important. Le roi, là, il cherche une femme pour le trône. Il ne cherche pas une femme qui est star.
Il cherche une femme. Le trône déjà femme des stars. Non, il n'a pas besoin de femme star. Il a besoin d'une femme qui va occuper le trône. C'est ça. Donc, l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est ça qui fait que tu es choisi. Je dis tout cela pour aider une femme chrétienne à te préparer pour devenir la future épouse d'un sénateur, future épouse d'un ministre, future épouse d'un député, future épouse d'un président, future épouse d'un roi, future épouse d'une personnalité élevée dans les nations, future épouse. C'est une fonction, c'est une place qu'on ne prend pas pour jouer. C'est une place, il faut s'éduquer, il faut se préparer. Il faut enlever les sales caractères, les comportements des enfants de la rue là. Tu as ça, et puis on te donne un roi, tu méprises. Quand le gars te regarde, il dit, tiens, c'est important. Si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas. Et puis tu vas toujours être disqualifié. Et tu vas pleurer matin, midi, soir. Malgré ta beauté, tu ne comprends pas. Les gens viennent, ils ressortent. Ils viennent, ils ressortent. Pourquoi? Quand ils viennent pour le test, on te fait interview. C'est interview. Il y a des gens qui disent que non, le gars vient, le temps d'interview, peut-être c'est 6 mois. 6 mois après, là, il a démissionné déjà. Celui qui a trop duré, il a fait 3 ans. 3 ans après, là, il cherche une porte pour sortir. Hein? L'autre est venu, il a 5 ans. Il regarde, il dit, tcha, mais son cœur a tenu un peu. Après, là, il taille. On comprend pourquoi c'est comme ça? Je vous ai fait quoi? Pourtant, je n'ai pas. Oui, ton caractère est sale. Personne ne peut prétendre pour faire roi ou bien reine. C'est important. Ça, dans la maison de Dieu, pour les enfants de Dieu. Si nous voulons que nos soeurs, nos filles aient des hommes en dignité, les maris, là, il faut qu'on ferme un peu. Il faut que les filles, là, se duquent à être des femmes qui méritent des trônes. J'ai parlé. C'est parce que je suis sur Esther. Quand je vais venir sur ma dossier, vous allez voir. Et j'ai dit, il y a des hommes aussi, là, qui ne peuvent pas. Parce qu'il y a des hommes à qui Dieu donne des femmes de grandeur. Il y a des hommes à qui Dieu donne des femmes de qualité. Quand tu vois même, tu sais que c'est une femme. Celle-là, je marche avec elle, on va arriver loin. Mais, comme des pingouins, ils sont là toujours. Ils ne sont pas équilibrés. Eux, c'est comment racketter la femme là. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, par exemple, leurs femmes ont plus élevé financièrement, matériellement, socialement, tout ce que eux. Au lieu d'être fiers pour dire que même si je ne suis pas allé à l'école, ma femme est allée à l'école, au moins je suis derrière, je l'encourage. Son intelligence me couvre. Même si je n'ai pas beaucoup de salaire, ma femme a beaucoup de salaire, je suis derrière, ça me couvre. Même si je n'ai pas construit, ma femme a construit, je suis derrière. Même si je ne suis pas président, ma femme est présidente, en tout cas l'essentiel c'est que moi je la couvre, je compense de l'autre côté. Non. C'est pour racketter, pour voler la femme, pour espionner, pour manipuler, prendre l'argent pour aller faire des bêtises, c'est tout ça là qui est dans leur vie. Et il y a des hommes comme ça, Dieu leur a donné des femmes bien élevées pour qu'ils puissent rester là pour aider leur société. Ces hommes-là aussi, là, ils sont partis. C'est choisir les costumes, choisir des voitures, aller faire gaspillage. Et puis un matin, eux tous, ils vont tomber, ils vont fermer et puis ils disparaissent. Parce que c'est des deux côtés. Dieu t'a donné une reine. Tu as fait de quoi cette reine? C'est des deux côtés. Tu as un sale caractère. C'est je suis le roi. C'est devenu, maintenant tu es devenu, je ne sais pas qui dans la maison. Tout le monde doit t'adorer. Tout le monde doit te courir. Et comme ça, là, tu es le chef. Pourtant, c'est elle qui fait tout. C'est à elle, Dieu a fait la grâce d'avoir l'argent. Le travail, c'est elle. Maison, c'est elle qui paye. Facture, c'est elle qui paye. L'habit, c'est elle qui fait. Elle met toi-même l'argent de poche, ça remplit dans ta poche. Quand tu vas dehors comme ça, là, tu fais du bien aux gens, alors que c'est son argent qui est dans ta poche. Mais quand tu reviens à la maison, bye! Je suis l'homme, bouh, je suis l'homme. Ah, frappez ça. Tu frappes la reine, le ciel va prendre un décret contre toi. Et puis un matin, tu es surpris, et puis tu vois, quelqu'un d'autre rentre, qui prend la reine, s'occupe bien, l'entretient, la met dans la douceur, lui offre des fleurs. La reine s'en va, et puis tu es là. Non, les esprits de la maison de mon père, réclamation. Quelle réclamation? C'est ton caractère qui l'a chassé. Non, non, délivrance. Non, elle était envoûtée. Elle n'a pas été envoûtée. Hein? Tu as jeté. Si Vachi est tombé, il y a des rois aussi qui peuvent tomber. Tu as jeté. Et puis bon, c'est fini. C'est comme ça que fait que nous, les chrétiens, nous n'avons pas de bonnes personnes dans nos vies. On est toujours en train de se grignoter. On ne trouve pas des gens élevés dans nos communautés.
parce que nous avons des caractères qui ne sont pas de bons caractères. Nous avons des mauvais caractères. Que Dieu nous aide au niveau des caractères. Alors, avant que je n'arrête ma vidéo aujourd'hui, c'est pourquoi quand les gens vous enseignent, là, regardez bien. Hein. Moi, quand je regarde les gens parlent pas là. C'est pas ce que tu dis. Hein. J'observe ton environnement. Je regarde ton environnement. Hein? La reine, là, tu regardes la reine comme ça, tu dis, reine, tu sens, hein? Parce que tu allais te promener quelque part et puis tu as senti une odeur là. Non, il faut voir. Hein? La reine qui s'occupe de toi. Quand tu as payé tes gros pantalons, combien de temps là, tu mets sur toi là? C'est l'argent de quelqu'un qui fait ça. C'est son travail, c'est son intelligence, c'est le niveau que Dieu lui a donné, c'est le rang que Dieu lui a donné. Mais ça ne te dit rien. Tu fais boum, coup de poing. Parce que la reine t'a marié. Un matin, là, tu as perdu ton poste. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas de place de dignité. Le caractère. Il ne parle que onction, Saint-Esprit, don, puissance. Mais le caractère est sale. Vous allez tout perdre. Que Dieu nous sauve. Esther 5, verset 1. Esther 5, le verset 1. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux, se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit Esther rentrer debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Je saute maintenant, je vais dans le débat. Donc, Esther est devenue reine déjà. On l'a choisie reine. Elle a pris la place. On a fait des fêtes pour elle. Maintenant, elle est en face du vrai combat. Elle est en face du vrai combat. Quand on a fini de te choisir reine là, ça ne suffit pas. Le vrai combat va apparaître. Le vrai défi va arriver. Est-ce que tu es prête à faire face au vrai défi? Esther a pris ses vêtements royaux. Vous voyez là? Esther a pris ses vêtements royaux. Après l'intercession, après le jeûne et la prière, Esther a pris ses vêtements royaux. Suivez bien. Après l'intercession, après le jeûne et prière, Esther a pris ses vêtements royaux. Je voulais vous rappeler. C'est pourquoi j'ai commencé par ce que j'ai dit au départ. Parce que jeûne et prière, ça ne suffit pas. Être femme spirituelle, ça ne suffit pas. Parler beaucoup en langue, ça ne suffit pas. Parce qu'après le jeûne et les prières, elle a pris ses vêtements royaux. Toi, tu as quels vêtements royaux? Beaucoup se disent, j'ai jeûné, j'ai prié, Dieu va faire. Le jeûne et prière ne rentre pas chez le roi. Il faut quelqu'un qui a les vêtements royaux pour se présenter devant le roi. Tous ceux qui ont jeûné avec Esther, dehors, ils ne sont pas rentrés chez le roi. Tous ceux qui ont prié avec Esther n'ont pas accès au roi. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas accès à des places de dignité. Parce qu'on ne compte que sur le jeûne et prière. Mais on n'a personne à envoyer chez le roi. Il n'y a pas chez nous des femmes bénies, élevées, qui ont des vêtements royaux. Tu n'en as pas. Après le jeûne, quel est le vêtement sur toi? Tu n'as pas de vêtements. On a besoin que Dieu ouvre des portes dans cette génération, dans cette décennie, pour certaines de nos filles, certaines de nos femmes, pour qu'elles aient accès à certains milieux qui sont des milieux rares, pour ouvrir des portes qui ne s'ouvrent pas avant, pour ouvrir certaines portes sur l'église, sur les nations, sur des générations. Il y a des femmes qui ont ça, qui ont cette étoile-là. Et je suis sûr qu'il y a des bougnoules qui ont ces femmes-là dans leur maison. Ils sont en train de faire tam-tam matin, midi, soir. Alors qu'il y a des portes de destin. Il y a des portes de grandeur qui attendent ces femmes-là pour les ouvrir, pour des générations, pour les ouvrir, pour des histoires, pour les ouvrir. Les enseignements qu'on a reçus dans nos églises, là, pour faire des femmes-là, des Pinocchio dans les maisons. Elles sont comme des statues que l'homme règle. Quand il dit pousse, tu pousses. Quand il dit bouge, tu bouges. Quand il dit fais comme ça, tu fais ça. Pourtant, c'est Esther.
C'est une femme qui est faite pour que demain, là, elle ouvre des portes pour des générations, ouvre des portes pour sa famille, ouvre des portes peut-être même pour tout un pays. Elle la transporte quelque chose. Voilà, on la chosifie. Elle est là seulement là. Tout ce qu'on connaît dans les églises évangéliques, là, marie-toi pour ne pas commettre l'impudicité. C'est tout. Marie-toi pour ne pas aller coucher avec la femme de quelqu'un, mari de quelqu'un. Marie-toi. Mais quand je lis l'histoire d'Esther, ça me trouble. L'histoire d'Esther me trouble. Ça mélange, ça me dérange tellement. Je dis, mais que Dieu est puissant. Frère, on n'a pas doté Esther. Je te rappelle, pasteur, prophète, bishop, archevêque, on n'a pas doté Esther. On a bien couché avec Esther. Même si on n'a pas couché avec elle, elle est rentrée dans la présence du roi. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Le roi l'a déshabillée avant de la nommer reine. Mais ça n'a pas annulé le plan de Dieu. Je ne suis pas en train de dire aux gens d'aller faire des bêtises. Hein. Je vais dire seulement, regardons un peu. Il y a certaines personnes qui n'ont pas le temps de venir te voir, toi, pasteur, à la maison pour dire que je vais marier ta fille. Il n'a pas ton temps. Il a trop à faire. Donc si, par exemple, le premier ministre de Danemark veut marier ta fille, là, toi, ton pasteur, tu es dans un truc là. Non, il va venir, bon, je vais venir, bon. Le premier ministre va ramener tous ses rendez-vous. Il a annulé tous ses rendez-vous. Il doit aller voir le pasteur de sa fiancée. Et le pasteur est quelque part dans les rues de temps. Après, le pasteur va donner son accord et puis ils vont se marier. Tu vas gâcher les destins. Le gars, il n'a pas le temps. Il est premier ministre. Il n'a pas le temps. Donc, quand on a dit Esther, il faut partir, non, ma fille, est-ce que ce n'est pas un franc-maçon, c'est pas un sorcier, est-ce que tu as prié bien, c'est pas un magicien, est-ce que, tu connais le roi là? Le roi là, c'est un païen. Le roi qui a pris Esther, c'est un gros païen. Il n'est pas né de nouveau, il n'est pas juif. Mais Dieu a mis Esther dans ses mains pour que la place d'Esther ouvre des portes pour toute une génération, pour ouvrir des portes. Pour sauver, Dieu a vu de loin le danger sur son peuple. Et dit, Esther, va. Combien de filles, la loi de l'église, ont fermé leurs portes comme ça, avec cadenas. Et puis on a déposé. Ni non, vraiment, je ne suis pas encore convaincu. Esther, le duc de temps a vu. Et puis on dit, allez me chercher tant. Quand on vient pour la chercher, on dit non. Son père n'a pas encore donné son accord. Il est parti, attendez quand il va revenir. Non, sa tante avait voyé, c'est elle, selon les traditions, la coutume, c'est elle qui a le droit. Attendez, si c'est la volonté de Dieu, ils vont attendre. On dit, le roi, le duc a dit, allez ici dans 3 jours. Prenez la femme et venez. 3 jours, ils sont attendus. L'oncle est parti au village. Le temps va venir là. Les gens, ils sont partis. Tu dis non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si c'était la volonté de Dieu, ils allaient attendre. C'était la volonté de Dieu. Tu n'as pas de sagesse. Tu es rempli de lois. Tu es rempli de doctrines. Tu es rempli de vraiment des choses. Et ça fait que tu ne comprends pas que tout n'est pas fermé dans ton église. Dans ta loi, tes principes. Là, tout n'est pas là-bas. En dehors de ton église, il y a la vie dehors. Et il faut voir qu'est-ce que Dieu veut faire dans la vie des gens. Afin de ne pas faire de l'église, des lois de l'église, une prison. Voilà Esther. Esther a vu ça. Esther est rentrée dans une grâce. Esther va ouvrir les portes. Je sais que mes messages ne vont pas plaire à tout le monde. I don't care. Ce qui est plus important pour moi, c'est que je véhicule ce que le Saint-Esprit me dit de faire. Un prophète, il ne fait pas plaisir aux gens. Il dit ce que Dieu a dit de dire. Donc, Esther a pris ses vêtements royaux. Toi, tu en as. Tout ce que tu as là, c'est les habits d'église. Tu n'as pas de vêtements royaux. Tu n'as pas de vêtements royaux. Esther a pris ses vêtements pour aller chez le roi là. Il faut les vêtements royaux. Tu n'en as pas. Pikini, contacte même d'un ministre d'État là. Tu n'as pas. C'est toi qui bavardes beaucoup. Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé.
Mais, député, mais tu ne connais pas. Tu es là. Dieu m'a dit que, ainsi par l'Éternel, tout ce que tu as prophétisé, c'est sur Internet. Il y a des gens là, ils n'ont pas, Daniel n'a pas prophétisé sur Internet, son nom est gratuit, il est écrit dans la Bible. Joseph là, il n'a pas prophétisé sur Internet, mais Joseph il est devenu Premier ministre. C'est là on voit si vraiment tu as la chose de Dieu. Les vrais eaux là, qui font peur là, c'est les eaux qui bouent en bas. Tout ce qui est agité, des fois là, il n'y a rien dedans. Quand tu as la chose de Dieu là, tu es calme. Tu sais que c'est dedans. Ça se passe dedans. Tu n'es pas agité. Donc, tu n'as pas de revêtements royaux. Tu n'en as pas. L'église n'en a pas. Les chrétiens n'en ont pas. Tout ce qui est sur la jeûne et prière. Quand elle a fini de jeûner, elle a pris ses vêtements royaux. Pour toi, où? Quand on va prier pour toi, pour dire, voilà, non, moi-même là, j'ai senti dans mon esprit que, c'est quoi? Priez pour les vêtements royaux. Priez pour que Dieu habille nos soeurs, nos filles, atteint un certain niveau pour être des portes pour l'église. On a besoin des Esther, pas seulement qui jeûnent, mais des Esther qui portent les vêtements royaux pour aller parler au roi pour nous. Vous voyez? Mardochée est prophète. Dieu lui parle. Il porte le sac, il jeûne beaucoup. Mais il ne peut pas voir le roi. Il lui fallait une Esther pour parler au roi. Il lui fallait une Esther pour parler au roi. Si tu n'en as pas, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas tout faire. Puis tu es là. Il n'y a personne qui t'annonce. Qui Dieu a mis devant toi pour que tu investisses le don? Investisses l'onction. Pour que la personne atteigne des niveaux. Pour t'ouvrir aussi des portes. On ne voit pas ça. Tout est dans émotion, tout est dans agitation, tout est dans... Donc, il est face au trône. Elle est face plutôt au trône. Elle est face au trône. Parce qu'elle a pris ses vêtements. Les vêtements, c'est le manteau qui te donne le droit d'avoir accès à. Si vous voyez les principes des vêtements, c'est important. Quelqu'un va dire, et puis quoi? Le principe des vêtements, c'est important, c'est puissant, c'est écrit, c'est biblique. Regarde bien. Quand je prends seulement le cas simplement de Joseph, parce que je ne vais pas aller loin. Le cas simplement de Joseph. Quand on a pris Joseph, son père lui a donné un manteau. C'est à cause du manteau. On a dit, ses frères l'ont envié à cause du manteau. Ils ont enlevé ce manteau, ils lui ont donné un autre manteau pour l'accuser. Donc il y a eu un manteau d'accusation. Donc il a reçu le manteau de vision. Dès qu'il a reçu le manteau, il a eu une vision. Donc le manteau lui a transféré un esprit, il a eu une vision. Dès qu'on l'a pris, on a enlevé le manteau de son père, on lui a donné un manteau d'accusation. Il a commencé à crier dans le puits, pour qu'il reste dans le puits. Quand il était dans le puits, c'est le manteau qu'il a maintenu dans le puits, pour quand tu as accusé. Dès qu'il est sorti du puits, la Bible dit quoi? Dès qu'il est sorti du puits, qu'on l'a vendu esclave, les gens qui l'ont acheté, ils ont changé son habit, ils lui ont porté un habit d'esclave pour qu'il soit esclave. Quand ils l'ont vendu et que Potiphar l'a acheté, Potiphar a enlevé l'habit d'esclave pour lui porter maintenant habit de cuisinier, pour qu'il soit gouverneur de sa maison. Dès qu'il est resté gouverneur de sa maison a commencé à prospérer et qu'on l'a accusé aussi là-bas, la femme de Potiphar a enlevé l'habit de cuisinier là, et puis on l'a donné un habit pour les prisonniers pour qu'il parte en prison. Vous voyez, les habits lui donnent de rentrer dans des portes. Dès qu'il a rentré du prisonnier, il était prisonnier là-bas, il a porté. Le jour où on avait rendez-vous pour qu'il puisse rencontrer Pharaon, pour expliquer le roi, la Bible dit qu'on a changé son habit pour rencontrer le roi. Il a changé, il a porté le manteau de rendez-vous. Dès qu'il a fini d'interpréter le songe et que le roi a décidé de faire de lui un roi, on l'a enlevé. Et puis on lui a porté un manteau royal et on lui a donné l'anneau pour qu'il puisse gouverner. Chaque dimension de ta vie, il y a des vêtements. Il y a des vêtements de rendez-vous. Il y a des vêtements pour posséder à certains portes. Il y a des endroits où tu ne rentreras pas si tu n'as pas son vêtement. Si tu n'en as pas. Mais des fois, nous, on ne voit pas ça. On ne compte seulement sur spirituel. Des fois, même de parler en langue de mensonges. Mais arrivé là, tu n'as rien.
Tu arrives à la porte, oui, madame, qu'est-ce qu'on fait pour vous? Non, Dieu m'a dit de venir parler au roi. La porte même se ferme avec violence derrière toi. Bouh! Pourtant, Dieu a parlé. Tu n'as pas de vêtements, tu ne rentreras pas. Regardez dans l'histoire de la Bible où on dit Jésus, il a fait une fête, il a invité, ceux qu'il a invités ne sont pas venus. Ceux qu'il a invités ne sont pas venus. Et puis il dit, bon, faites rentrer tous ceux que vous trouvez sur la route. Et tous ils sont rentrés. Jésus est venu voir parmi eux, il y a un là. Son habit était sale comme ça. Qui a fait rentrer celui-là? C'était le dehors. La qualité de son habit a fait qu'on l'a mis dehors. Il n'a pas eu accès à ça. On l'a jeté dehors à cause de son habit. Donc, il y a des vêtements que tu portes là, on te jette dehors, ça te jette. C'est pourquoi je vous dis, vous qui ne savez pas pourquoi vous perdez des fois les grandes personnalités dans votre vie, c'est à cause de vos vêtements, vos caractères sales. Vous n'avez pas bâti un bon caractère, vous n'allez pas loin. Donc voilà, on l'a jeté, il n'a pas de vêtements. Mais Esther, elle a pris ses vêtements royaux après le jeûne. Et puis elle va voir le roi. Que Dieu nous ouvre des portes. Que Dieu donne aux chrétiens maintenant d'avoir des personnalités dans leur vie. Des vêtements royaux. Alléluia. Que des personnalités qui vont leur affecter. De rencontrer des gens qui vont leur affecter les manteaux de certaines dimensions. Pour que tu ne sois pas toujours une personne qui n'est pas la langue qui attend la manne du ciel. À Canaan, on ne mange plus la manne. La manne, c'est dans le désert. Mais quand tu arrives à Canaan, il n'y a plus de manne. Toujours, vous attendez tout du ciel. C'est le temps de la conquête. C'est le temps de la possession. C'est le temps où il faut saisir l'héritage. Ce n'est pas le temps où on regarde. Quand tu finis de regarder le ciel en prière, il faut descendre. Il faut descendre. Parce que Canaan, là, on possède. On fait la guerre. Et puis on possède. C'est ça, Canaan. Il y a des gens tous les jours, ils sont en gêne à prier. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu le fera par quelqu'un. Dieu le fera par quelqu'un. Mais comme tu ne comprends pas le langage, et si on t'abrutit avec des versets, des trucs bizarres qu'on t'enseigne, hein, reste saint, reste sanctifié, enferme-toi, cherche Dieu, prie Dieu, il le fera, il viendra taper à ta porte. Oui. Faut rester là. Faut rester là. Faut pas savoir que après la prière, on descend. Jésus, là, quand il y a eu transfiguration, il n'est pas resté là-bas. Quand il y a eu transfiguration au ciel, et puis on a dit qu'il y a eu transfiguration, Pierre et lui a dit, mais on va faire une maison pour dire, hé, petit. Après la transfiguration, il faut descendre dans la vallée. C'est là que ça se passe. Descendons. Descendons. Alors, dans le verset 4 plutôt, Esther 5, verset 4, Esther répondit, si le roi trouve bon que le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin que je lui prépare. C'est là que je vais m'arrêter aujourd'hui. Elle dit, elle est rentrée dans son jeu maintenant. Esther est rentrée devant le roi. Elle a dit, malgré la roi, je rentrerai chez le roi. S'il faut que je périsse, je vais périr. Esther sait déjà que le roi l'aime. Mais elle a jeûné. Malgré que le roi l'aime, elle a jeûné pour aller rencontrer le roi. Je vous ai toujours dit, vous les chrétiens, que Dieu vous élève, vous donne des hommes bien, ou bien des femmes bien. Vous avez un langage d'arrogance, vous vous comportez d'une manière dans leur présence, vous allez tout perdre. Moi, le Saint-Esprit m'a dit, cette génération-là, il ne faut pas parler aux gens comme ce prêtre, parle comme Jean-Baptiste, parle-leur. Vous allez perdre. On va vous divorcer en tas comme ça. Vous allez penser que non, tu vas prier, il est maudit, il va là, il ne va pas réussir, il va prospérer bien. Parce que ce n'est pas lui, c'est toi qui as causé. Dieu va te donner une femme reine, au lieu de l'entretenir, de prendre soin de ta bouche là. Tu as fait, tu ne vas pas entretenir, quelqu'un te nourrit, quelqu'un s'occupe de toi, quelqu'un bâtit ta vie, quelqu'un est prêt pour toi. Tu ne peux pas faire ça. Au lieu de rester ça tranquille pour dire, hey, je ne sais pas pourquoi Dieu a ces femmes là dans ma vie, il faut te comporter en coq. Tu vas voir. Tu vas divorcer. Tu vas penser qu'elle va aller à l'enfer, elle ira 1000 fers. Elle va aller au paradis propre. Et puis Dieu va lui donner meilleur. Et puis c'est là que tu as assis, tu dis, je ne comprends pas, c'est les esprits de la maison de mon père. Faux, ton caractère. Ton caractère. Et c'est elle là. Les gens ne font pas attention à ça. Ils ne font pas attention à ça. Ils ne font pas attention à ça. Et donc voilà. Et Esther, c'est son mari. Mais elle s'est préparée pour aller le rencontrer dans sa fonction.
Esther, c'est son mari, mais elle s'est préparée pour aller le rencontrer dans sa fonction. Il faut faire la différence entre le mari de la chambre et le mari du roi. Il y a beaucoup de personnes qui ne respectent pas la fonction de leur mari. Ils ne savent pas que mari où on est ensemble dans la chambre, ce n'est pas pareil quand il est au travail. Ils confondent tout. Et donc, elle n'a pas confondu. Elle dit, ce n'est pas mon tour. C'est un risque que je prends. Même si je suis la reine, je suis la femme la plus aimée du roi, ça ne me donne pas le droit de briser des règles de sa fonction. Je dois respecter sa fonction. Combien de femmes chrétiennes, respectent les fonctions de leur mari élevés en dignité? Ils ne respectent pas sa vie de prière. Ils ne respectent pas sa vie. Ils ne respectent pas son intimité. Ils ne respectent pas rien. Tous les droits qu'on présente à Caton. Je suis sa femme légitime. Tu pries, on ne doit pas prier. Tu fais ce que tu ne respectes rien même. Et puis un matin, tu paies et puis tu dis, le diable m'a attaqué. C'est pareil pour les hommes. Si Dieu t'a donné une femme, et puis elle est ministre, elle est députée, elle est cadre, haut cadre, elle est très occupée. Et puis toi, tu n'as pas grand-chose à faire. Ce qui te reste à faire, tu fais quoi? Il faut respecter sa fonction. C'est toi qui t'envoies au boulot tous les jours pour aller la trouver là-bas, pour montrer aux gens que tu es le mari. On n'a pas besoin de toi. Si tu étais un bon mari, là, tu allais lui donner de l'argent, elle n'allait pas venir travailler. C'est toi tous les jours, tu vas partir là-bas pour menacer les filles. Ne cherchez pas les garçons, ne cherchez pas ma femme. Si tu avais tout là, tu n'allais pas laisser travailler. Donc il faut positionner. Il faut avoir un bon caractère. Respecter la fonction de l'autre. La fonction, c'est la fonction qui fait le roi. Donc Esther n'a pas joué à la fonction de son roi. Esther n'a pas joué à ça. Elle l'a respecté. Elle dit, malgré la loi, je rentrerai parce que c'est un danger. Je cours un risque. Et quand Esther est arrivée devant le roi, la Bible dit, Esther, elle a fléchi genou. Et puis, le roi lui a tendu le sceptre. Mais le gars qui coupe pour la tête, là, avait la machette. Mais le cœur d'Esther, depuis la maison, a fait que Dieu a fait que le roi l'a respecté. Le cœur, le cœur, le cœur. Hein? C'est important. Aujourd'hui, là, je suis entre le roi et Esther. Ce qui s'est passé entre eux, je vous ai promis ça. Ce n'est pas seulement Mardochée. Maintenant, c'est entre le roi et Esther. Si Esther ne s'était pas entendue avec le roi, sa famille n'allait pas être bénie et délivrée. Elle s'est attendue. Elle a respecté. Elle lui a donné sa place. Elle rentre. Non, cette femme. Paf! Le roi dit, regardez ce que le roi dit. Même si tu me demandes la moitié de mon royaume, je te donnerai. Esther, ce n'est pas ton tour. Mais tu as brisé le protocole, ça ne fait rien. Mais tu t'as fait femme de grâce. Esther, c'est une femme. C'est la femme d'État qui s'est présentée. Quand Esther s'est présentée devant le roi, ce n'était pas une femme belle qui était au départ. Dans sa taille, selon sa taille, ce n'est pas la femme orpheline belle de taille. C'est la femme d'État qui s'est présentée. Quand Esther s'est présentée devant le roi, c'est la femme de jeûne et prière. C'est la femme d'intercession. C'est la femme qui venait de faire 3 jours sans manger, sans boire, pour intercéder pour son peuple qui s'est présenté. Quand Esther s'est présentée devant le roi, c'est la femme d'onction qui s'est présentée. Quand Esther s'est présentée devant le roi, c'est la femme du roi qui s'est présentée. Quand Esther s'est présentée devant le roi, c'est la femme d'influence qui s'est présentée. Quand Esther s'est présentée devant le roi, c'est la femme élevée par un prophète, éduquée par un prophète, formée par un prophète, qui a l'esprit de prophète qui s'est présentée devant le roi. Quand Esther s'est présentée devant le roi, c'est la femme de destin qui jouait le tour de sa destinée, qui savait que c'était un rendez-vous de destin qui s'est présenté. Quand Esther s'est présentée devant le roi, c'est la femme juive qui sait que les juifs gagnent toujours leur bataille, qui sont d'une race élue, d'une race choisie, d'une nation bénie.
c'est elle qui s'est présentée devant le roi. Quand Esther s'est présentée devant le roi, c'est la femme orpheline de père et de mère qui sait, c'est le rendez-vous où je vais relever le nom de mon père. Le nom de ma mère qui est restée dans la tombe, c'est maintenant qu'on saura que mon père, ma mère ne sont pas morts. Parce que par mon défi, par l'exploit que je vais faire renaître le nom de mon père et de ma mère. Quand Esther s'est présentée devant le roi, c'est la femme étrangère avec un Dieu étranger. Et la femme qui venait d'un pays étranger, c'est elle qui s'est présentée devant le roi. Quand Esther s'est présentée devant le roi, c'est la femme victorieuse qui s'est présentée. Quand Esther s'est présentée devant le roi, c'est la femme élue pour renverser les rois. C'est la femme élue pour renverser les dignités, les autorités. La femme élue pour tenir tête aux principes, aux règles qui sont en train de détruire des générations. C'est elle qui s'est présentée. C'est la femme leader. C'est la femme de caractère. Quand Esther s'est présentée devant le roi, c'est la femme de vision, c'est la femme de demain, c'est la femme du futur, c'est la femme du changement, c'est la femme de la révolution, c'est la femme de la transformation. Quand Esther s'est présentée devant le roi, c'est la femme de maîtrise qui contrôle la situation. Quand Esther s'est présentée devant le roi, c'est la femme qui a été kidnappée, c'est la femme qui a été saisie de force malgré sa volonté, contre sa volonté plutôt, et qui a été jetée en patois, ou qui a été jetée peut-être comme nourriture pour le roi, mais qui va devenir maintenant le vin à la table royale du roi, qui va devenir l'instrument de gloire du roi, la joie du roi, la paix du roi, l'honneur du roi, la satiété du roi, la grandeur du roi, la meilleure du roi. Et cette femme va devenir une seule femme qui remplace tout pour le roi. Quand le roi voit cette femme, c'est comme s'il a vu Dieu parce qu'elle avait plusieurs capacités en elle. Elle avait plusieurs choses en elle. Ce n'était pas juste une femme qui se présente à cause de son sexe, une femme qui se présente peut-être à cause de sa beauté, une femme qui se présente à cause de sa bouche, sa taille, peut-être son teint. Non, c'est une femme à multiples fonctions, une femme qui avait beaucoup de choses. Et quand elle se met devant le roi ne peut que lui dire, même si tu me demandes tout mon royaume, je te le donne. Même si tu me demandes tout mon royaume, je te le donne. J'ai jamais vu une femme pareille. Ça, c'est Esther, femme d'État. C'est elle qui s'est présentée. La femme de tous les défis. Quand elle s'est mise à genoux, là où elle était à genoux, c'était pas une pleurnicharde. C'était pas une mendiante. C'était une femme. Capable. Et c'est là, elle demande une chose. Une fête chez elle. Et que le roi vienne avec Aman. Tu jeûnes 3 jours sans manger, sans boire. Tu brises une loi où on peut couper ta tête. Tu brises une loi où on peut couper ta tête juste pour aller demander au roi de venir manger chez toi. Est-ce que c'est ça? Elle jeûne et tout un peuple jeûne 3 jours sans manger, sans boire. Elle brise une loi où on pouvait couper sa tête. Elle se présente devant le roi pour demander au roi de venir manger avec Aman chez elle. La femme de sagesse. La femme qui n'est pas pressée. Femme, nous avons besoin de femmes comme ça dans nos églises. Une femme qui prend son temps pour avoir ses victoires. On n'a pas besoin de femmes sandwich. On n'a plus besoin de femmes hamburger. On n'a plus besoin de femmes de McDo. Des femmes rapido pressées. On n'a plus besoin de ça. On a besoin de femmes posées. Qui gagnent les victoires. Avec patience, passion. Avec le temps que Dieu a donné. Qui ne sont pas pressées. Vous êtes pressés pendant des années. Marima, vous êtes arrivé où? Vous êtes pressés pendant des années. Je serai tant. Vous êtes arrivé où? Le temps est le partenaire de Dieu. Quand une femme est remplie de l'Esprit de Dieu, elle sait marcher avec le temps. Elle sait fonctionner avec le temps. Elle a dit
Je ne suis pas pressé. Ce n'est pas maintenant l'heure de demander la tête de Haman. Si c'était d'autres femmes là, dès que le roi a dit, tu dis, non roi, il va commencer à parler, non, cette affaire n'est pas à régler devant tout le monde. Quand le roi prenait le décret pour tuer mon peuple là, il n'a pas pris ça devant tout le monde. C'était entre Mardochée et lui. Mais maintenant là, ce décret là va changer. Mais doucement, je ne suis pas pressé. Roi, Mardochée n'a qu'à venir manger chez moi. Quelle patience! Elle invite le méchant à la maison pour venir manger avec le roi. Parce qu'elle a connu la révélation. C'est sur ça que je vais prêcher demain. Elle a vu le mystère. On ne tue les grands qu'à la table. On élève les grands qu'à la table. On ne tue les grands qu'à la fête. On échange les institutions qu'aux fêtes, que pendant les fêtes. C'est sur ça que nous allons nous retrouver demain. Demain, nous allons parler sur comment Esther a pu briser et changer des choses. Et Esther a pu renverser le programme de Haman. Mais elle était patiente. Elle a su jouer avec le temps. Oui. Comment tu peux demander une fête avec juste pour venir manger chez toi? C'est à cause de ça tu fais jeûner tout un peuple 3 jours à sec, sans manger, sans boire, sans se laver. Et tu brises une loi où on pouvait couper ta tête pour juste dire au roi, viens manger chez moi. Non. Quelle femme de sagesse, de grandeur, qui a compris que déplacer le roi te donne plus d'opportunités que de lui demander certaines choses devant le trône. Qui a compris qu'il faut le temps. L'essentiel, c'est de prendre Haman dans le fer. La patience. La patience, c'est l'un des dons rares aujourd'hui dans l'Église. Une femme qui n'a pas de patience ne peut jamais remporter de grandes victoires. Demain, nous allons parler de la puissance de la patience et de la tolérance. Ces deux équipes qui vont faire que Esther va renverser Haman. Elle était patiente, elle était tolérante. Parce que elle ne devait plus dire à Haman, puisqu'il est méchant, de venir manger chez elle. Mais elle a été patiente. Et puis elle a fait une tolérance pour dire qu'il vienne au moins. Mais je vais la voir. Shalom. Que la paix de Christ soit avec vous. C'était notre vidéo d'aujourd'hui. Je vous demande, pardonnez, bénissez des gens avec cette vidéo. Partagez en dehors. Ne partagez pas seulement dans vos pays. Faisons un challenge. Ne partagez ça seulement pour les gens que tu connais. Prends un exemple et puis tu dis, bon, j'ai eu une vidéo qui me plaît. J'ai choisi des pays où on parle le français. Et puis tu balances comme ça. Tu balances dans un autre pays comme ça que tu ne connais même pas, tu ne connais personne, mais tu choisis, tu dis, bon, je te envoie cette vidéo. Si ça te fait du bien, gloire à Dieu. Ça peut faire du bien à quelqu'un dans un pays comme ça. C'est Dieu qui arrose la parole. Donc, ne balancez pas seulement, c'est des gens que vous connaissez, balancez en dehors des gens que vous connaissez dans d'autres pays. Ça peut faire du bien à beaucoup de personnes, ça peut bénir des vies, ça peut transformer des vies. Surtout là où on parle le français, puisque nous faisons tout en français, pour le moment. Shalom, la paix de Christ sur vous. Aujourd'hui, il n'y a pas de point de prière. C'est demain que nous allons avoir des points de prière. Écoutez la vidéo et réécoutez, ça vous fera du bien. Paix de Christ sur vous. Bye bye et bonne journée. À demain.